Ok, alors, donc on avait expliqué la dernière fois que aussi bien la volonté que la chorma, la date, etc., même les forces les plus hautes qui sont chez l'homme, pour Dieu, ce sont des actions, d'accord? Mais Dieu lui-même transcende toute notion de volonté ou d'action, d'accord? Pechen ou beinyan haratzon. Donc on en est là. Il en est de même pour le sujet de la volonté. Mishum achi, chidush veshinui haratzon, eno shinui beatzmuto. Et c'est pour cela, alors, vous m'avez appelé parce que on avait posé la question, enfin, c'était le, le Tosfot Yom Tov qui avait posé la question du changement de la volonté de Dieu, parce que normalement, quand quelqu'un change de volonté, ça opère un changement chez lui. Et donc, il dit, c'est pour cela, puisque la volonté, même la volonté au niveau de Dieu n'est qu'une action, comme la connaissance ou la bonté, etc. Et on avait vu que toutes les actions de Dieu, c'était simplement opéré par les sphirotes d'Atsilut, d'accord? Alors il dit, Mishvachi, chidush veshinui baratzon, eino shinui batzmutu. Même si la volonté, alors pourquoi la volonté pose un problème particulier? Parce que la volonté, c'est appelé Atayat Nefesh, c'est une tendance de l'âme. C'est pas une sphira proprement parlée. Et comme même dans Chassidut, on explique que la volonté de Dieu, c'est une tendance de l'essence. Mais n'empêche que pour Dieu, même si c'est comme une tendance de l'essence, comme une tendance de l'âme, la volonté n'est pas plus qu'une action, comme toutes les actions de Dieu. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il dit. Et bien que la volonté provienne et agit par lui, d'accord? C'est une force transcendante donc qui vient de très haut, d'accord? Imken, Shenifal Ratson Chada. Donc malgré cela, ce n'est que quelque chose c'est quelque chose qui ne change rien en Dieu, puisque c'est lui, c'est une action comme les autres sphirotes de Dieu, les autres sphirotes d'Atsilut. Imken, Shenifal Ratson Chadash. C'est pour ça que quand il y a une nouvelle volonté qui se dévoile, Arezu Peula Ve'amshacha Chadasha Mimautu Umadatsutu. Alors c'est une nouvelle action qui est amenée à partir de son essence. Et comme toute action, ben, elle n'a aucune importance par rapport à Dieu. Vase Amar, כמו ששאר הפעולות אין מחייבים בו שינוי, et c'est pour ça que le Tosfot Yom Tov avait dit que justement le Maharal de Prague avait expliqué que de la même façon que les autres actions n'impliquent aucun changement au niveau de Dieu, d'accord? Oui, רצונו לומר, כמו בריאת השמיים והארץ, שנבראו מהנה יש. Ce qui veut dire, c'est que de la même façon que la création des cieux et de la terre, des mondes spirituels et de ce monde-là, qui ont été créés ex nihilo, Mikodem lo ayuklal, et qui n'existaient pas du tout avant, Peula Chadasha, et donc c'est une action nouvelle au sens où c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc c'est une nouvelle action, Mina Asmut, qui provient de Dieu, de l'essence de Dieu. Et comme on l'a expliqué, c'est sûr que toute la création du monde n'a induit aucun changement au niveau de l'essence de Dieu. Uchma Amar, Atahu Atshelo Nivra Olam Chule, Umeshe Nivra Chule. Comme on dit tous les matins
la préparation de la tfila, on dit à Taou Hatcheloni Olam, tu es le même avant que le monde ait existé, tu es le même après qu'il ait existé, etc. Béchavé Mamash, quand on dit tu es le même, ça veut dire tu es exactement le même, et la création du monde n'a opéré aucun changement au niveau de l'essence de Dieu. Donc, de la même façon, lorsqu'il y a une nouvelle volonté qui vient de Dieu, un poel boshinui, ça ne provoque aucun changement au niveau de Dieu lui-même. Parce que justement, aussi haute qu'elle soit, la volonté n'est qu'une action de Dieu, Aldear Briat Shamaim Vares, comme la création du ciel et de la terre est aussi une action de Dieu. D'accord? Car Ba'a Ratson Chadash, de la même façon qu'il a créé le ciel et la terre, eh bien, il a créé une nouvelle volonté. Ve'atam, et la raison, chez Behemet, Ein kol hapeulot gormim shum shinui b'mahuto b'matzmuto. Et maintenant, pour quelle raison que, pardon, oui, et là, pour quelle raison, en fait, toutes les actions ne provoquent aucun changement dans l'essence de Dieu. Il y a douala masculine, ça c'est quelque chose connu pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire c'est les Mekoubalim, chez où les filles, chez Mekor, Veshoresh Chayutam, Vekiumam, ou Rag Miprinat Ahara, Vezi Ve'alma, Mimenu Idbar. C'est parce que, justement, la source de toute leur vie et de leur existence n'est qu'un rayon de l'émanation première de Dieu, d'accord? Un rayon et une émanation qui provient de Dieu. Moshe Katuv, Odo Aleres de Shabaïm, comme on dit, Odo, c'est-à-dire son rayon, sa splendeur, se trouve sur la terre et le ciel. Et comme on a déjà expliqué longuement avec le machin, avec l'exemple du rayon du soleil, qui n'est rien par rapport au soleil, et bien de la même façon, un rayon qui émane de l'essence de Dieu n'est rien par rapport à Dieu. Et comme c'est ce rayon qui est à l'origine de toutes les actions de Dieu, eh bien, à plus forte raison, toutes les actions de Dieu ne sont rien pour Dieu, et c'est pour ça qu'il ne change rien à Dieu. D'accord? וכמו שהזיו אינו פועל שום שינוי במאור, כמו שכתוב במקום אחר, et de la même façon que le rayon n'induit aucun changement dans sa source, comme on l'a expliqué ailleurs, dans l'exemple du soleil et de son rayon, Uchmoken, Chayut, enfin, s'il y a des scientifiques parmi vous, ils vont dire l'exemple n'est pas bon parce qu'on sait que le soleil ne peut pas éclairer indéfiniment. D'accord? Et comme vous le savez, les scientifiques disent que dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'émanation du soleil, il n'y aura plus de rayons du soleil. D'accord? Vous connaissez l'histoire, il y a un physicien qui dit à une femme, vous savez que dans, dans 3 millions dans 3 milliards d'années, je non, je crois que c'est dans 5 millions d'années. Il dit dans 3 millions d'années, le soleil arrêtera de briller. Et là, les prises de panique, elle se sent mal. Elle dit, non, j'ai fait une erreur, c'est dans 5 millions d'années. Elle lui dit, ah bon, vous me rassurez. Bon, donc dans 5 millions d'années, le soleil aura épuisé toute son énergie. Mais quand on dit qu'un rayon du soleil est négligeable par rapport au soleil, c'est au niveau de ce monde. C'est-à-dire que on est d'accord qu'un rayon du soleil,
c'est un temps tout à fait, c'est une énergie tout à fait négligeable par rapport au potentiel qu'a le Soleil d'éclairer le monde pendant 5 millions d'années. Et comme vous le savez, dans tous les Méchalim, dans toutes les paraboles qu'on donne en Chassidoute, ce n'est jamais exactement comme le sujet spirituel. C'est pour ça que l'exemple du soleil est un exemple imparfait. Parce qu'on ne peut pas donner un exemple matériel sur l'infini. Parce que l'infini n'est pas de ce monde. Nous sommes dans un monde fini. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, pour un mathématicien, l'infini, c'est une limite, c'est une vue de l'esprit. On ne connaît pas l'infini. D'accord? Donc, si on veut donner un exemple sur la capacité infinie de Dieu de créer, on donne l'exemple du soleil dont le rayon est négligeable par rapport au soleil, c'est encore quelque chose d'imparfait. Mais au niveau de Dieu, un rayon de Dieu est vraiment négligeable. Il n'a aucune commune-mesure avec lui, avec l'essence de Dieu, et il ne change strictement à l'essence de Dieu, même pas un milliardième, ni un milliardième, etc. Il n'y a aucun changement par rapport à Dieu. Urmoken, de la même façon, Chayud ve'tavut haratzon, ve'achorma ve'adat mimenu yitbarer. Donc, de la même façon, la vie et l'existence de la volonté, de la sagesse, de la connaissance à partir de Dieu, d'accord, ou Gamken, Al-Yedé, Zi, Ve'ara, Be'alma, revient aussi par un simple rayon, comme on l'a dit. La reine Shinui Arason et no Mechayev Shinui Basuto Chazeshalam. C'est pour ça que l'un changement de volonté n'implique aucun changement par rapport à Dieu. Al-Kon Pradim, Yatsalanu Midivre Agaon Maral, Aniska Leel. Bon, au moins, il résulte des paroles il résulte pour nous des paroles du Gaon du Maharal de Prague qu'on a citées précédemment, d'accord? Chez Nechlat, Alma, chez Katou, chez Amar, chez Katav Rambam, chez Ouamada, Roulé, qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit le Rambam quand il dit que Dieu est la connaissance, etc. Et là, Asmuto Idbarer, les Mala, Migeder, Ubrinat Mada, et comme dit le Maral de Prague, l'essence de Dieu est bien au-dessus de la définition de la connaissance ou que d'une définition quelconque. Ubrinat Mada, Vechorma Veratson, M, Peulotav, et aussi bien la connaissance que la sagesse ou la volonté ne sont que des actions de Dieu. D'accord? Berotsono Lomar, Shehem Aeser Sfirot Senetsu Mimenu, ce qui veut dire que ce ne sont en fait que les 10 attributs de Dieu qu'il a prélevés de lui, qu'il a fait apparaître dans le monde d'Atsilut. Shehem Prinat Ratson Vechorma Vedat, ils sont au niveau de Ratson, Chorma Vedat. Alors, pour ceux qui connaissent les sphirotes, ils vont me dire, ah non, le Ratson, c'est pas une sphira, puisque les sphirotes, elles commencent à Chorma. Oui et non, il y a Ratson. Il y a aussi Ratson, Ta'anouk, Pnimi, etc. C'est le niveau de Keter qui est elle-même une sphira, mais qu'on ne compte pas dans le schéma du Ramak, dans les 10 sphirotes, parce que on commence à Chorma et on compte date. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je pense que je vous l'ai dit, d'après la Kabbalah du Harizal, Keter compte dans les 10 sphirotes, et par contre, il supprime date. Il ne fait pas compter date dans les 10 sphirotes. Mais en tout cas, le Ratson, qui correspond à Keter, fait partie des sphirotes d'Atsilut. C'est une sphira transcendante, d'après le schéma de Chassidut, qui vient du Ramak. Et donc, elle est négligeable par rapport à Dieu, et ça fait partie des attributs divins
eh ben, qui n'ont aucune influence par rapport à Dieu. D'accord? Vehem peula vamshacha mimenu, et ce sont que des actions qui sont amenées de lui, qui shar nimsaim, comme toutes les autres existences. Avalatzmuto mauto itbarer, mais l'essence de Dieu, et bien, Merobam, Vénisgav, Megeder, et Sersfirot, et bien au-dessus, transcende complètement les 10 sphirot, les 10 attributs divins. Ou le fichar, Nikra Kadosh Baruchu. Et c'est ça c'est ce que dit le Maharal de Prague. Il dit c'est pour cela que Dieu est appelé Kadosh Baruchu. Pourquoi Kadosh? Parce que Kadosh en hébreu signifie séparé. D'accord? Comme on le voit par exemple dans la Torah, quand il y a écrit Kedoshim Tiyu, d'accord? Ça veut dire vous allez être séparés des interdictions de ce monde. D'accord? Et de la même chose, Kadishtem, c'est se séparer du monde. D'accord? C'est pour ça que Dieu est appelé Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ce qui est. Dieu est complètement séparé de toute la création. Il n'a aucun rapport, aucune commune mesure. Il a un rapport, mais aucune commune mesure avec la création. Velo nikra à Sechel Baruchou, et comme dit le Maharal de Prague, on ne l'appelle pas à Sechel Baruchou, l'intellect qui soit béni, parce que justement, il n'est pas un intellect, il n'est pas une connaissance. Les filles chez Ukadosh ou Mouvdal, Migeder, Prinat Rochma. Parce que justement, il est séparé, il est bien au-dessus de la définition du niveau de Chochma, chez Sfirat Chochma, Are ou Geder Meyuchad, parce que l'attribut de Chochma, c'est une entité définie, Geder Meyuchad, c'est-à-dire c'est quelque chose de défini. Vechen Chesed, la même chose, la sphira de Chesed, c'est un attribut défini. Aval Hashem Yitbarech Ein Lo Geder. Par contre, Dieu est indéfini, il est au-dessus de toute définition. Et là, Pashut, Betachlit, Apshitut, mais il est uniforme et complètement indéfini. Veze Shekatav à Tosfot Yom Tov, chez Nisbar Bezé Bechokmat Kabbalah, chez où il vient d'Aeser Sfirot Chouli. Et c'est pour ça que le Tosfot Yom Tov, dans son explication des Pirkei Avot, a dit que son maître, le Maharal de Prague, s'est fondé sur la sagesse de la Kabbalah pour répondre à la question du changement de volonté, parce qu'il fait référence justement aux 10 Sfirot, d'accord, et Keter, etc., qui sont rien par rapport à Dieu. D'accord? Ok. Une petite parenthèse qui est importante. Quand on dit que Dieu est indéfini, quand on dit que quelque chose est indéfini, ça peut se vouloir dire que cette chose-là n'a pas de définition qui est connue. On ne connaît pas sa définition. Mais quand on dit que Dieu est indéfini, ça veut dire qu'il échappe à toute définition. C'est pas qu'on ne connaît pas sa définition, ça veut dire qu'il n'a aucune définition, il échappe à la notion même de définition. D'accord? Comme je vous l'ai peut-être dit, bon, je me répète souvent, vu mon âge en plus. Vous savez, dans Shari Khudbeyouna, vers la fin, il y a écrit que quelqu'un qui dirait Dieu est trop haut pour que je le comprenne, l'essence de Dieu est trop haut trop haute pour que je la comprenne, Tania dit c'est comme si quelqu'un disait cette théorie est trop profonde pour que je la touche de mes mains. Il dit là-bas, celui qui va écouter
entendre ça va se mettre à rire parce que la théorie n'a aucun rapport avec le toucher. Et bien de la même façon, Dieu n'a aucun rapport avec la compréhension. C'est pas qu'on est trop bas pour le comprendre, c'est qu'il est impossible de le comprendre parce il échappe à la notion même de compréhension. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle Pashut Betachlit Apshitut. Il est simple, c'est-à-dire indéfini d'une façon totale. D'accord? והנה באמת, מאוד צדקו דברי הגאון מהר"ל בזה. Et en fait, les paroles, en vérité, les paroles du Gaon, du Maharal de Prague sont tout à fait justifiées, sont très justifiées. D'accord? Ken Amar Rabbeinu Zal et Hadia Barichut, c'est ainsi que dit d'ailleurs le Balatania, il explique ça longuement. במה שכתוב שעצמותו ומהותו למעלה מעלה מגדר בחינת מדע. Lorsque, donc, le Maharal de Prague a tout à fait raison, lorsqu'il dit que l'essence de Dieu et son être, je ne veux pas parler de sa définition parce qu'il n'y a pas de définition, Mauto, ça vient du mot mar, c'est traduit en général par définition. Mais on ne peut pas parler de la définition de Dieu parce qu'on vient de dire que Dieu n'a pas de définition. Donc, je préfère dire son être, pardon. Donc, il a tout à fait raison lorsqu'il dit que son essence et son être, les mala migeder au pridat bada, sont bien au-dessus de la définition de la connaissance. ולפיכך נקרא הקדוש כולי, כמו שכתוב גם כן, בכמה מקומות באריכות. Et c'est pour ça qu'il est appelé Kadosh, séparé, etc., comme on vient de le dire. Et comme c'est écrit aussi dans un certain nombre d'endroits de façon longuement. Ach, Mikol Makom, Divra Rabam Zal, Gamken Emet. Malgré cela, les paroles du Rambam sont aussi vraies. Mais Mashekatu chez Amada, lorsqu'il dit que Dieu est la connaissance, ce qui est bizarre parce qu'on vient de dire le contraire. Besod, alors il explique, Besod itlapshu tor enso baruchu, ayede tzimtzum imrabim biprinat ha'eser sfiot de atzilut. Il a raison dans l'explication ésotérique de l'investissement de la lumière du Or Ein Sof Baruch Hu, c'est-à-dire de l'émanation première de Dieu, grâce à de nombreux tzimtzumim, de nombreuses contractions, dans les 10 attributs d'Atsilut. C'est-à-dire, ce qui veut dire ici, c'est que dans les 10 attributs d'Atsilut, il y a une émanation du Or Ein Sof, de l'émanation première de Dieu, qui est infinie, illimitée, etc., d'accord, qui arrive jusqu'à Atsilut. Sheaz Shayach Lomar ou Amada. Et à cause de cela, on peut dire que Dieu est la connaissance. Moshe Kavid Barer, que Iberti Hashem, comme on va l'expliquer si Dieu veut. Deine, Afalpi chez Zéhémet, donc, bien que cela est vrai, Mashekata Agon Maral, donc bien que ce que le Maral de Prague est écrit soit vrai, chez Ayedia ou Peula, que la connaissance n'est qu'une action, etc. Mikol Mamkom, Eina Doma Mamash, Lishar Peulot. Malgré cela, elle ne ressemble pas vraiment aux autres actions. Comme l'Ivriyat Shabaim Varet, comme par exemple l'action de création du ciel, c'est-à-dire des mondes spirituels et de la terre. Ou Afilu Sichlim Nivdalim, ou même de l'action d'intellect
séparés d'intellect pur, Shen Kulam Prinat Yesh Venifrad Mamash. Parce que toutes ces créatures, d'accord, sont des existences séparées de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas leur source, aussi bien les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, les anges, le monde matériel, etc. Tout ça sont relégués au niveau, enfin, font partie de la catégorie de créatures, c'est-à-dire Yesh Fedifrat Babash, quelque chose qui est une existence qui est séparée de Dieu, dans le sens où elles ne perçoivent pas leur source. Et c'est pour ça que pour les créatures à partir de Bria, la notion de Yesh Me'ahin, de quelque chose de ex nihilo, a un deuxième sens. Outre le fait que le Haïn, on appelle le Haïn le rien parce qu'il est indéfini comme sa source, mais par rapport aux créatures, il est un Haïn aussi parce qu'il n'est pas perçu. Les créatures n'ont aucune notion de leur source, au point qu'elles ont la sensation d'exister toutes seules, d'exister par elles-mêmes. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible alors que les, les, les anges sont envoyés par Dieu, etc. Oui, mais les créatures, par exemple, de Bria, on, ne, ne, ne perçoivent pas leur source, d'accord? C'est d'ailleurs elles qui crient, comme enfin, qui disent tous les comme on dit tous les matins, Kadosh, 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 parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'elles, mais elles ne savent pas ce que c'est, d'accord? Et ces créatures des mondes spirituels ont une certaine capacité de se soumettre à Dieu. Mais c'est une soumission a posteriori. Elles sont créées et elles se soumettent à Dieu. Comme un juif est créé avec une existence et un sentiment d'exister très fort, et il peut, par son avoda, par la prière, l'étude, etc., arriver à se soumettre à Dieu. Donc, les créatures sont des êtres séparés au sens où ils ne voient pas, ils ne ressentent pas, ils ne perçoivent pas leur source. Va filou malach Michael, ou prinat yesh velifrat, même le malach Michael, qui correspond à Chesed de Bria, d'accord, c'est une existence séparée de Dieu. Yere Hashem, et vous voyez, il dit, c'est une existence qui craint Dieu, Béoavo, et qui aime Dieu. On a suivi beaucoup de monde, non? D'accord? Yera Hashem, Béoavo. D'accord? Birchlot Nefesh Mamash, avec une soumission totale devant Dieu. Bashenken, Prinat Da'at Hashem, Vechochmato, ce nom. Par contre, la connaissance de Dieu, sa sagesse et sa volonté, Afalpi Shem Gamken Peula, Ve'am Shacha Shenetzlu, Venifalu Mimaoto Ve'asuto Idborer, bien que ça soit des actions qui ont été prélevées de Dieu, d'accord, et qui existent à partir de l'essence de Dieu, à Pashut, qui est indéfini, mais Tachlit Apshitout, comme on l'a dit, qui est entièrement indéfini, chez les Malam Imauta Chokma, et donc qui sont à un niveau qui est de cette essence de Dieu qui est bien au-dessus du niveau de Chokma, Kol Makom, Einan Bridat Yesh Vedavar Nifrat Chas Veshalom, Mimauto Veasuto. Malgré cela, ce ne sont pas des créatures qui sont séparées de Dieu, au sens des créatures de Bria et de Siracia, d'accord, qui sont pas, et ce ne sont pas des créatures qui sont séparées de l'essence de Dieu. Chez Arei ad Chorba,
Nikrat Chochmato. Parce que Chochma d'Atsilut est appelé sa Chochma. Vechen Haratson, Nikra Retsono. De la même façon, la volonté de Keter d'Atsilut est appelée sa volonté. Uchvama Eliyahu, Ant Hakim, Ant Mevin. Comme elle s'écrit dans le Patach, la Ptira de Eliyahu Davi, Ant Hakim Velo Bechorpa Idia, tu es sage et pas par une sagesse connue, etc. Ant Mevin Velo Mevina Idia, tu comprends, mais pas par une compréhension connue, etc. Vaïnou, Sheor El Sof Baruchu, Mitlabesh Bachorba, Diot Hakim Bechorba ou Mevin Mevina. C'est-à-dire que le Or El Sof qui transcende, qui est illimité, d'accord, s'investit dans Chorma pour qu'ils connaissent, pour qu'ils soient un Chacham par la Chorma, ou Mevin Bevina, et qu'ils comprennent par Bida d'Atsilut. D'accord. C'est-à-dire que les sphirotes d'Atsilut sont actionnées par Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit que la Chorma d'Atsilut, c'est la Chorma de Dieu, et Bida d'Atsilut, c'est la Bida de Dieu. D'accord. Parce qu'elle contient en elle le Or En Sof. Enfin, Chorma contient le Or En Sof. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du Yichud Avvahem. On avait dit que Chorma étant une sphira complètement annulée devant Dieu, à la force d'avoir un rayon du Or En Sof, et en s'unissant avec Bina, elle transmet ce rayon et elle le transmet dans toutes les sphirotes de Hatzilut. D'accord. Et c'est pour ça que les attributs d'Hatzilut ne sont pas des créatures, ce sont des outils qui sont complètement annulés devant Dieu. C'est pas comme l'annulation des anges de Bria qui s'annulent a posteriori. Ce sont des existences, des attributs qui sont annulés a priori. C'est-à-dire elles existent en étant annulées. D'accord. Et parce qu'elles sont annulées devant Dieu, on peut dire que c'est la chorma de Dieu, c'est la bina de Dieu, etc. Parce qu'elles n'ont pas d'existence propre. Et donc la chorma d'Atsilut ne forme vraiment qu'un avec le niveau de Or En Sof Apashut qui est indéfini, Betachlit Apshitout qui est complètement indéfini. Un Mitlabeshba et qui est investi dans Chorma d'Atsilut. Hacheu Bechormato Echad, au point que Chorma d'Atsilut est Dieu ne forme qu'un, parce que le Or En Sof est complètement révélé dans Chorma. Ve'al Shayach Lovea, Hu Ayodea, Ve'hu Amada. Et là, donc, on peut dire que Dieu est en même temps le connaissant et la connaissance. Parce que c'est Dieu qui connaît par la chorma, la sphira de Da'at. D'accord. Ve'afalpi, shenidbaer sha'chorma, eino aroch mamash, ve'avoto ve'asmuto apashut betachlit, et bien qu'on ait expliqué que chorma n'a aucune commune mesure avec l'essence de Dieu qui est complètement indéfinie, et Kolmakom, Mitchachad Imahem, mais Dieu qui est indéfini, s'unit avec les sphirotes d'Atsilut, Betachlit, complètement, Ad Shehu Echad Mamash Imahem, au point qu'il ne forme qu'un avec elle, בייחוד זה הם ביכולת האדם להבינו, כמו שנתאר לעיל. Et cette unité des attributs d'Atsilut avec Dieu, l'homme, aucun homme ne peut arriver à le comprendre,
comme on l'a expliqué précédemment. D'accord? Donc, les sphirotes d'Atsilut ont une définition, mais ils sont quand même complètement unis avec Dieu. Et c'est ce qui fait que quand Dieu connaît par la sphira de d'Atsilut, c'est lui qui connaît parce que cette sphira ne forme qu'un avec lui. D'accord? Bien que cette connaissance ne changerait en lui, parce que ce n'est qu'un outil. Valzé Neymar, Bachon le Shifetzecha pa Hashem, et c'est sur ça qu'on dit tu as fait une résidence pour y résider, mon Dieu, tu as fait une résidence pour y résider. D'afal pisha eser sfirot, yesh geder miyuchad, lechol echad ve'echad mehen, parce que bien que les 10 sfirot d'Atsilut ont chacune une définition propre, alors que Dieu échappe à la notion de définition, d'accord? Im kolzot, malgré cela, em bachon le shiftecha, sheyu or ensof apashut betartit apshitut, shemitlabesh bahem ou mityached imen. Ce sont quand même appelés une résidence pour Dieu, parce qu'elles ont en elles le Or Ensof qui est indéfini et qui est une émanation de l'essence de Dieu, d'accord, qui s'investit dans ces sphirotes et qui s'unit avec ces sphirotes d'Atsilut. ולפי שזה קשה מאוד, ער הספירות שיש לה גדר, הספירה שיש לה גדר מיוחד יכול להיות כלי להשראת אור אינסוף המושל, מכל גדר כנזכר לעיל. Donc, puis du fait que c'est très difficile à comprendre comment une sphira qui est définie, d'accord, peut ne former qu'un et peut devenir un réceptacle pour que le Or Ensof qui est limité et qui est Boucharikol Deder, qui échappe à toute définition, puisse s'investir en elle, d'accord, comme on l'a dit précédemment, Al Zemen Neymar, pas Alta Avaye. C'est pour ça qu'on dit Bachon Leshvitecha, pas Alta Hashem. Tu as fait, mon Dieu, ça veut dire, chez Zéou Mitzad Behemet, Mitzad Keoar Vicholet, Shelo. Idbarech Abilti Baal Tachlit. En fait, quand on dit mon Dieu, tu l'as fait, c'est-à-dire que comment c'est possible qu'une sphira qui est limitée puisse avoir en elle un Or Ensof illimité, ne former qu'un avec Dieu, ce qui est sans limite, ben c'est parce que justement, Dieu a et Kol Yachol est omnipotent, il peut tout faire, même ce qui échappe complètement à notre compréhension. D'accord? C'est ça qu'il dit. Mitzat koar vicholet shelo itbarer, a bilti baal tachlit. Ça provient de sa possibilité, d'accord, son pouvoir qui est sans limite. Chez où kol yachol, parce que Dieu est omnipotent, il peut tout faire. La reine est litmoa alze. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être étonné de cela, parce que comme Dieu peut tout faire, il peut joindre le défini et l'infini, et il peut les mettre complètement ensemble. D'accord? Kizeu peulota vitbarer, parce que ça fait partie de ses actions. Chez Pal Otam Beofetze, qu'il a fait, qu'il a fait de cette façon-là, d'accord, qui est une chose que l'on ne peut pas imaginer, chez Mikol Makom, Iyu, Bachon, les Fizo, Itbarer, c'est-à-dire que bien que les sphirotes Atsilut soient définies et n'aient aucun rapport avec leur Sof, elles peuvent quand même être
une résidence pour le Or et Sof, pour Dieu, d'accord? Vézé ou les malas, mais à sa côté de nous. Et ça transcende notre compréhension et notre perception. Ragzé d'Askil, on ne peut comprendre que la chose suivante. Aefresh, Ben Asfira, Asfirot, la Nivraïm. C'est la différence qu'il y a entre les sphirotes d'Atsilut et les créatures. Chez un Ivra ou Yesh Vedifrat Kediscar Leel, parce qu'une créature est une existence qui a qui a une perception d'elle-même à part entière, d'accord? Machen Ken Asfirot. Par contre, les sphirotes d'Atsilut, הם בטלים בתכלית במציאות ממש. לגבי כוח השופע עליהם מאינסוף ברוך הוא לאבותם מהין המוחלט. Donc, par rapport, il n'en est pas de même des sphirotes d'Atsilut, qui sont complètement annulées dans leur existence, c'est-à-dire elles sont annulées a priori, elles ont une existence annulée devant Dieu, par rapport à la force qui leur est prodiguée, à partir du Ensof Baruch, donc à partir du Or Ensof qui est illimité. Les Avota Mein Amuchlat pour les tirer du néant. C'est-à-dire que l'apparition des Sphirot d'Atsilut est aussi une nouveauté. Parce que les Sphirot d'Atsilut ne sont pas dans le Haïn. Elles n'apparaissent pas dans le Haïn. Et le Or Ensof dont elles proviennent est indéfini. Donc c'est une modestie, c'est un chidouche, parce qu'elles proviennent du haïn. Behem betelim kevitul aziv hashemesh, chez ou odo bekuf kadour hashemesh. Et elles sont complètement annulées, comme le rayon de lumière est annulé devant sa source lorsqu'il se trouve dans le soleil. Comme le rayon du soleil est complètement annulé lorsqu'il se trouve dans le soleil. C'est-à-dire que quand le rayon du soleil est dans l'espace, traverse l'espace, il arrive jusqu'à nous, il a une petite existence. Mais là, on dit qu'ils ont ils sont comme le rayon avant qu'il quitte le soleil, c'est-à-dire au niveau de sa source, on ne le voit pas du tout, on ne sait même pas qu'il est là. C'est de l'annulation totale, il ne forme qu'un avec le soleil. OK. Voir les malins, comme on l'a expliqué plus haut. Les fichar, pour cela, en sham yesh alehem. C'est pour cela qu'on ne peut pas leur appliquer la notion d'existence, de yesh, de quelque chose qui existe. Vezeu et Spirot, Belima, c'est ce qu'on appelle les différentes sans existence. Pirouche, Blimaout, Veyesh, Vedavar. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune existence et elles ne sont pas des créatures et quelque chose à part entière. D'accord? Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on comprend que même si les sphirotes, on l'avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de ce texte, on avait dit qu'il ne fallait pas s'adresser aux sphirotes. Pourquoi? Parce que les sphirotes d'Atsilut n'ont aucune initiative. C'est Dieu qui agit par les sphirotes parce qu'elles sont complètement annulées devant elle. Les sphirotes d'Atsilut n'ont aucune existence en elles-mêmes et elles n'ont surtout aucune initiative. D'accord? Donc c'est pour ça que on ne peut pas s'adresser aux sphirotes parce que les sphirotes ne vont pas décider. D'accord? Be'alken, mitzal bitulze. Et c'est pour cela que, à cause de cette annulation totale,
Or, Ensof, Mityachen, Imaen. Ça, c'est ce qu'on l'avait dit au début. C'est parce que les sphirotes d'Atsilut sont complètement annulées devant Dieu que le Or Ensof peut les annuler. Parce que justement, elles n'ont pas d'existence et donc elles sont compatibles avec l'illimité parce elles ne sont pas une existence à part entière. Comme je vous l'ai déjà dit, ça s'écrit dans la Gemara Sota que Dieu ne peut s'unir avec quelque chose qui lui est complètement annulé. Et donc c'est parce que les sphirotes d'Atsilut n'ont pas d'existence à part entière qu'elles peuvent recevoir le Horizon et s'unir avec le Horizon. Au point qu'on peut dire que Dieu et sa chorma ne forment qu'un. Comme le rayon n'est rien par rapport, enfin, est uni avec sa source. ונמצא בזה צדקו דברי הרמב"ם. Et par cette explication, les paroles du Rambam sont vraies, d'accord? Pourquoi? Shehu ayodea vehu abada. Parce que c'est Dieu qui connaît et c'est Dieu qui a la connaissance. On ne peut pas dire que la connaissance est quelque chose d'indépendant de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose de facile, enfin, c'est un glissement qui est facilement réalisable. C'est de se dire qu'en fait, Dieu a délégué les sphirotes d'Atsilut pour qu'il mène le monde. Ça, c'est faux. Ça, d'ailleurs, ça a été le début de l'idée des idolâtres. Les idolâtres, ils ont dit, bah, il y a des forces qui ont été déléguées par le début de l'idolâtrie, c'était Dieu a délégué, on voit que Dieu passe par certaines forces, d'accord? Bon, à l'époque, c'était des forces matérielles, mais même spirituelles. Donc, on pourrait dire, Dieu a délégué 10 sphirotes, eh bien, on va donner de l'importance aux sphirotes, on va s'adresser à elles, etc. Et c'est ça qu'il dit. Même quand il y a connaissance du monde, c'est pas la connaissance qui connaît, mais c'est Dieu qui connaît. Et en cela, le Rambam a tout à fait raison. D'accord? Dehainu, Sheaor Ensof, Amelubash Besfirat HaChokma, c'est-à-dire que le Or Ensof qui est, qui se trouve dans la sphira de Chokma, d'accord? Ve'adat ou dans la sphira de Da'at, ou Mityahed im Asphira, Bamash, pardon, im Asphira, il ne forme qu'un avec cette sphira, Shei HaChokma ve'adat, qui sont Chokma et Da'at. Ad she'en echad Bamash, Mikol Tzad ou Finan. Au point qu'elle ne forme qu'un avec ce Horetsof de tous les côtés, c'est-à-dire elles sont complètement unies avec le Horetsof. D'accord? Velachen, Eno Yedeya, Vedea, Shechutz Mimenu. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que Dieu connaît par une connaissance qui est extérieure à lui. Puisque Dieu ne forme qu'un avec la sphira de Da'at d'infini. Omnam kolze, les gabé aor amitlabesh bakelim. Mais tout ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à la lumière qui s'investit dans les réceptacles d'Atsilut. Aval ma'uto ve'atsuto itbarer, ou les mala migeder itlapshut to bakelim. Par contre, Dieu transcende complètement même le fait de s'investir dans les kélim. Ce n'est que son émanation
illimité qui s'investit dans l'équilibre de Hatzilut. Bakelim des Serfiot. Rak Ahara Vezi Vibedou, ce n'est que un rayon, une lumière, un rayon qui provient de lui, Mitlabesh Bahem, qui s'investit dans cet équilibre, Ve Avgamzot, Ayede Tzimtzumim, et même cela passe par un certain nombre de tzimtzumim, de contractions de la lumière, Dehainu, Atzimtzum, Vakompadiu, Vachaka, Nimshak roulé. C'est-à-dire, comme on l'explique dans le Etzraïm, qu'au début, il n'y avait que lui et sa lumière, d'accord? C'est-à-dire au début du processus de la création, il y avait Dieu et sa lumière, parce qu'avant ce début de processus de la création, il y avait Dieu. La lumière ne vient que pour la création, d'accord? Donc il y avait Dieu et sa lumière, et après Dieu a mis cette lumière de côté, a rejeté cette lumière sur les côtés, et il a créé un endroit vide, d'accord? Un endroit vide pas de son existence, mais de sa perception. C'est-à-dire que il a occulté sa lumière. Et après, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, l'occultation de cette lumière. Et après, il a tiré dans le Tzimtzum un fin rayon de lumière, de cette lumière-là, qu'on appelle le Horakav. Après, il y a eu un autre Tzimtzum qui est une autre contraction, c'est d'arriver au niveau d'Adam Kadmon, qui est un potentiel de création, alors que le Or Ein Sof, le Horakav, qui vient juste après le Tzimtzum Rishon, transcende la notion de création. Donc on passe d'un potentiel indéfini à un potentiel défini de création qui est Adam Kadmon. Mesod Adikna, et après c'est le sens ésotérique de ce qu'on appelle la barbe de Adam Kadmon, qui est Amshacha Bepridat Seharot, c'est-à-dire que cette lumière descend comme des cheveux, et comme vous le savez, un cheveu est quelque chose d'insensible. Quand on coupe un cheveu, il n'a pas mal. Donc c'est ça la notion de cheveux, de la lumière qui descend dans, dans, dans une configuration de cheveux. C'est pour dire que c'est une très très grande contraction, au point que c'est comme un cheveu qui ne ressent pas du tout de douleur, bien qu'il soit en contact avec sa source. ואז החכה מתלבשת Ahara Besor Sphirot d'Atsilut. Et donc, cette lumière qui arrive à l'état de cheveux, après, s'investit dans les 10 sphirotes d'Atsilut. Mais c'est toujours la lumière du Horetzon. Et Az Shayach Lobar ou Avada Houlé. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est la connaissance, parce que c'est son émanation qui arrive dans les sphirotes d'Atsilut. אבל מהותו בעצמותו יתברך ממש, מרומם ומתנשא לאין קץ. Par contre, son essence est bien au-dessus de tout ce processus. ואין לומר בו גדר מיוחד כלל, חוכמה או מדע וכו'. Et on ne peut pas dire que Dieu a une définition, ni celle de Chokhmah, ni celle de Mada, etc. Uvazé taou à philosophie. Et en cela, les philosophes ont fait une erreur à Chokrim Belokut, qui ont réfléchi à la notion de Dieu, mais Sechel Enoshi par l'intellect humain, mais Ta'arubo Idbarer, Metsiad, Geder Chokhmah. Et ils ont
ils ont décrit en lui une existence et une définition de Chokhmah, ou Karaoum Chokhmah d'Elokut. Et ils l'ont appelé la sagesse divine. Aval Behemet, Mauto Veyatsvuto, Idbaer, les Mala Mala, Migeder Chokhmah, Keniskar Lehem. Mais en fait, l'essence de Dieu est bien au-dessus des vœux de Chokhmah, d'accord? Imken, lo shayach la l'arkor alav. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas réfléchir et chercher à comprendre Dieu, Biprinat Chokhmah par la Chokhmah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? והאם מה שכתוב מהקום אחר, שיכול להיות ממנו יתבע התהוות ספירות אחרים, שאינן לא חוכמה, לא חסד ולא דין וכולי, כמו שכתוב בתיקון הזוהר, שהיה יכול להיות 60 ריבו ספירות, והיינו מאחר שבאותו ועצמותו יתברר, אין לו גדר מיוחד כלל. Et il dit, en fait, quand on parle des 10 sphirotes, Dieu aurait pu créer des milliers d'autres sphirotes qui sont ni Chokhmah, ni Bina, ni Da'at, ni Chesed, etc. Comme c'est écrit dans le Zohar que Dieu aurait pu créer 600 000 sphirotes parce qu'il n'a aucune limite et aucune définition. D'accord? Gilui Elokut ou Biprinat Emuna Shei Lemala Miasechel Kemo Shekatuv Makom Acher. Et cette révélation de la divinité, on ne peut la saisir que par la foi, on ne peut qu'y croire, d'accord? Parce que ça transcende complètement l'intellect, comme c'est expliqué par ailleurs. Bon, voilà, messieurs, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et vous donner rendez-vous, Bézant Hachem, à dimanche prochain. Shavua Tov. Ouais. Ouais. C'est là qu'on voit que le rabbin